Voici la vidéo à regarder pour allumer de nouveau la passion du foot professionnel montréalais. Le CF Montréal, aussi appelé l'Impact de Montréal, commence sa saison ce 25 février à 19h30 en Floride contre l'Inter Miami. Il faut savoir que RDS présente 14 matchs de la saison 2023 du CFM. La totalité des matchs sont diffusés sur Apple TV, moyennant un abonnement de 9$ par mois. Cette vidéo vise à présenter les nouveaux joueurs du CF Montréal. L'équipe compte sur de nombreux jeunes cette année, notamment à cause des départs de piliers comme Georgi Mihailovic et Alistair Johnston. Participer aux séries de la MLS s'annonce comme un défi colossal quand on regarde l'effectif. Le nouvel entraîneur Hernan Lozada devra expérimenter différentes combinaisons que nous allons voir à l'instant. De jeu, de garder le ballon, d'essayer de créer les plus d'occasions possibles pour marquer. J'aime de garder la balle, mais avec un objectif. L'objectif, c'est toujours de créer des occasions de but. Et après, de donner un jeu qui donne des spectacles pour les supporters. Je pense que ça, c'est très, très important. Ne prenons pas trop de temps à décrire les joueurs établis qui sont connus de la plupart des amateurs de soccer moyen. Pour faire court, notre attaquant de pointe est le polyvalent Romel Kyoto. Nos meilleurs milieux sont surtout des milieux défensifs, comme Samuel Piette et Victor Wanyama. En défensive, on compte sur un joueur vedette de la MLS en Kamal Miller. Le rapide ailier finlandais Lassi Lapalainen est aussi partant, et le gardien bien établi est le Québécois James Pantemis. Débutons par la brigade défensive. Le CF Montréal a fait l'acquisition d'un défenseur central et d'un défenseur latéral qui sont respectivement George Campbell et Aaron Herrera. Campbell est un jeune défenseur américain de 21 ans de gros gabarit à 6 pieds 2. La base de données WhoScored, qui présente les tendances et statistiques des joueurs, disent que Campbell est axé sur la relance de l'attaque et les passes courtes. Mais ce sera surtout un défenseur de profondeur. Et je précise que ce sont les caractéristiques des joueurs lorsqu'ils sont dans un environnement où ils dominent. Peut-être qu'il ne sera pas comme ça cette année, George Campbell. Pour ce qui est de Aaron Herrera, il peut autant jouer comme défenseur latéral que comme défenseur central. Il effectue plusieurs centres et passes décisives. Il est bien établi dans la MLS. Sinon, Robert Torkelsson est un jeune défenseur central international islandais. Le milieu de terrain montréalais est déjà bien forgé avec Piette, Wanyama, Chouanière et Lapa. Mais on peut se faire une idée des forces des futurs milieux de l'équipe. Rida Zouhir est un jeune milieu marocain qui, semble-t-il, frappe aussi bien de son pied droit que de son pied gauche. En bidex, il n'a que 19 ans. Matko Milevic est un milieu offensif qui est destiné à prendre la relève de Mihailovic. Il est malheureusement blessé pour quelques mois. Sinon, Ilias Liadis est un milieu à égalité avec Zouhir dans la hiérarchie. Son pied fort est le gauche, c'est plutôt un atout au soccer, car plus rare. Romel Kyoto est un attaquant de premier plan dans la MLS, c'est la totale. Il peut accélérer tout en dribblant efficacement, il peut jouer de la tête, il peut centrer de l'aile pour un autre buteur, comme Mason Toye, qui lui aura probablement sa dernière chance avec Montréal cette année. Il a des problèmes de confiance sur le terrain, il n'est pas régulier. La situation de Kei Kamara est nébuleuse au moment de la création de la vidéo, mais il est idéal pour embarquer à la 70e minute. Le buteur à remarquer est le Nigérien Chinoso Ofor, qui a été acquis la saison dernière. Il n'a pas encore joué avec l'équipe. Très grand, il fait 6 pieds 3. Quand Chinoso est dans un environnement où il peut dominer, selon WhoScored, il excelle de la tête dans les duels aériens et il s'implique défensivement pour un buteur. Bref, cette courte vidéo visait à présenter les joueurs moins connus qui risquent de voir du temps de jeu cette année. C'est impossible de prédire les performances de l'équipe. Montréal possède des joueurs d'élite en Kamal Miller, Victor Wanyama et Romel Kyoto. Si Matko Milevic se développe bien, je pense que c'est le joueur clé, là, Matko Milevic. Lui, on ne sait pas encore s'il va être bon, mais il a vraiment du potentiel. Mais l'attaque du CFM sera intéressante avec les rapides ZBG et Lapalainen. On a aussi de bons vétérans défensifs avec Waterman et Camacho. Bonne saison à tous, aux moyens fans et aux mordus. Ciao!